worth it. You can have this feeling anytime you choose. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Passer à l'acte le mag. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis en plein centre-ville, à Valence, dans la Drôme, pour parler patrimoine et surtout démembrement de la propriété. Alors entre usufruit, nue propriété et optimisation fiscale, bien j'ai fait appel à un expert pour décrypter ce sujet. Et l'expert, c'est Maître Johan Montbarbon. Bonjour Johan. Salut Alex, ravi de t'accueillir à Valence. Bah écoute, je suis très content de te retrouver ici. Alors aujourd'hui, on va parler du patrimoine et surtout du démembrement de la propriété. Et alors j'ai plein de questions à te poser, donc je compte sur toi pour décrypter avec moi ce sujet. Eh bien allons en parler sur le champ de Mars. Allez, c'est parti. Bon Johan, le démembrement de la propriété, c'est un mot qui fait un petit peu peur quand même, démembrement, je dois bien te l'avouer. C'est vrai que c'est une notion qui est compliquée en droit. Ce démembrement, on part de la propriété d'un bien et on en distingue plusieurs utilités. On distingue principalement, la plupart des cas, l'usufruit d'un côté, la nue propriété de l'autre. Alors la différence entre les deux, quelle est la différence de statut? Alors l'usufruit, c'est un droit d'utiliser la chose. C'est le droit aussi de tirer les fruits de la chose. D'accord. Par exemple, pour un appartement, ça va être le droit d'habiter le bien pour l'usage. Et le droit de tirer les fruits, ça va être le droit de tirer les loyers. Ok. Et alors pour le nu propriétaire, du coup, quelle est sa situation par rapport à ça? Alors le nu propriétaire, lui, il est en attente. Il a un droit à reconstituer un jour la pleine propriété entre ses mains. Il récupérera à un moment donné l'usufruit. Ok. Donc l'usufruit va rejoindre du coup la nue propriété. Oui. Alors Johan, si l'usufruitier a le droit de louer son bien, est-ce qu'il a aussi le droit de le vendre? Non, pas sans l'accord du nu propriétaire. D'accord. Et le nu propriétaire ne peut pas le vendre non plus? Non plus. Ouais, il faut les deux droits sont attachés, ouais. Ok. Effectivement. Alors toi, dans quel cadre le plus souvent tu rencontres ce genre de demande dans ton étude? Nous, on va rencontrer le démembrement essentiellement en matière de succession. D'accord. Puisque là, c'est un démembrement qui est subi, qui est imposé par la loi. Ouais. On va retrouver un conjoint survivant avec des droits en usufruit et des enfants qui vont être en nue propriété. Ok, d'accord. Alors est-ce que dans un autre cadre de figure, ça peut aussi se mettre en place? Oui, à titre conventionnel, dans des contrats, on va avoir par le biais de la recherche d'optimisation fiscale, on va avoir recours au démembrement. C'est même le principal outil de l'optimisation fiscale. Alors justement, à travers un démembrement de propriété, comment on peut faire une optimisation fiscale? Bien, en fait, le démembrement de propriété apporte une optimisation fiscale parce que l'usufruit qui est réservé par le donateur, lorsqu'on prend une donation, cet usufruit va venir rejoindre au décès du donateur la nue propriété gratuitement, fiscalement. Ça, c'est déjà un point très intéressant. C'est plutôt intéressant et c'est souvent ce qui est recherché parce que les parents conservent le droit d'utiliser la chose, le droit de percevoir les fruits, mais à la fin, le fils va récupérer la pleine propriété avec des droits de mutation allégés. Alors, est-ce que tu as un exemple précis à nous donner? Oui, on peut prendre l'exemple d'une donation faite par les parents au profit d'un enfant. D'accord. Un appartement, une valeur de 300 000 €. Oui. Les parents vont garder l'usufruit, donc l'utilité et les loyers de la chose. D'accord. Et ils donnent à l'enfant la nue propriété. Ok. À ce moment-là, la valeur taxée de ce qui est donné à l'enfant va être amoindrie de l'usufruit conservé par les parents. D'accord. Les parents, s'ils ont entre 61 et 71 ans, leur usufruit a une valeur de 40%. D'accord. Donc ce qui est donné à l'enfant, c'est 300 000 € moins la valeur de cet usufruit. D'accord. Et on va se retrouver avec une base taxable de 180 000 €. Ah oui, au lieu de 300 000 du coup. Au lieu de 300 000. Ah oui, donc c'est ce qui fait déjà une belle économie. Ouais. Et comme on a dit tout à l'heure, cet usufruit au décès des parents va rejoindre la nue propriété. Oui, gratuitement. Et quand il rejoint gratuitement cette nue propriété, l'économie qu'on aura fait à la fin représentera environ 24 000 €. Ah oui. Ce qui est important aussi, c'est les tranches d'âge. Donc là, tu m'as donné un exemple entre 61 et 71 ans. Est-ce que si les parents avaient
était plus âgé ou moins âgé, est-ce que ça change quelque chose? Oui, C'est pas toujours 40%. Non, non, c'est pas toujours 40%. Plus on est jeune et plus la valeur de l'usufruit est importante. D'accord. En fait, c'est fonction de la durée pendant laquelle on va avoir l'usage de la chose. Ok. On va avoir pour 51-61 ans Ouais. une valeur de 50% de la pleine propriété. D'accord. De 61 à 71 ans, 40. 40. Et à chaque fois, on ensuite perd 30. 10% par tranche de Par 10 ans. tranche 10 ans. Ok. Alors 1% par an. 1%. Ouais, grosso modo, oui, enfin, exactement. Bon alors Johan, ça serait quoi toi le dernier conseil que tu pourrais nous donner par rapport à ce démembrement de propriété? Alors, on l'a vu, le démembrement de propriété, c'est un moyen d'optimisation fiscale. Ouais. Et l'usufruit est d'autant plus important que les parents sont jeunes. Oui. Donc, tant qu'à faire, autant anticiper le plus tôt possible pour les donateurs pour avoir un avantage fiscal au maximum. Ok. Et puis le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec son notaire Effectivement, pour faire le point sur tout ça et pouvoir l'anticiper le plus tôt possible. c'est ça. Alors, merci beaucoup Johan. Merci Alex. On a passé un super moment à Valence. J'étais très heureux de découvrir cette ville à tes côtés. Plaisir partagé. Et puis ce champ de Mars, c'est quand même assez magnifique. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. À une prochaine. À bientôt. Quant à nous, on se dit à bientôt également pour un prochain épisode de Passer à l'acte le mag. Vous avez cet épisode et plein d'autres sur le site passeralacte.com. Allez, à bientôt. Ciao.